Tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la trilogie Neo's Dream. Vous savez, ou peut-être pas, que cette trilogie est un amour pour moi. J'ai tellement aimé cette trilogie, c'est été un coup de cœur. Tous les tomes sont bien, bon il y en a comme toujours un qui est moins bien que les autres, mais vraiment j'ai envie de vous faire connaître cette trilogie. Donc cette trilogie est Neo's Dream de Cassie Quinn chez les éditions Harlequin. Donc là, vous avez le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome qui sont tous les trois aussi magnifiques les uns que les autres. Je les aime trop, vraiment. Ils sont trop bien. Donc, de quoi parle cette trilogie? Donc cette trilogie parle d'un groupe de musique de country qui n'est pas très connu. Le groupe se constitue de Dixie et Dallas qui sont frères et sœurs et de Gavin, enfin Gavin pour les Américaines, qui est en fait leur meilleur ami depuis qu'ils sont tout petits. Ils se sont rencontrés à l'enterrement de Dixie et Dallas, à l'enterrement de leurs parents de Dixie et Dallas à leurs 10 ans. Et depuis, une amitié s'est liée entre eux. Il faut savoir que Gavin a pratiquement vécu avec eux puisque sa mère n'était absolument pas responsable. Sa mère est une droguée. Et du coup, il ne mangeait pas, il n'était jamais chez lui, ou quand il était chez lui, il avait des problèmes, etc. etc. Il n'allait pas à l'école, et du coup, c'est pratiquement les grands-parents de Dixie et Dallas qui ont élevé Gavin. Et voilà. Un autre truc qu'il faut savoir aussi sur cette série, parce que sinon ça vous donne pas trop envie d'y aller, c'est que Dixie est amoureuse depuis toujours, depuis qu'elle a rencontré Gavin, de Gavin. On sait pas trop si les sentiments sont réciproques, mais on sait par contre que le frère de Dixie est extrêmement protecteur et que Gavin a fait une promesse à Dallas de ne jamais toucher à sa sœur. Voilà, ça vous donne avis? Je suis contente, je suis contente. Alors pourquoi j'aime cette série? Alors au début du premier tome, il faut savoir que j'avais un peu de mal, mais du coup il ne faut pas s'arrêter à ça. En fait, je comprenais pas pourquoi Dallas était autant protecteur envers sa sœur et pourquoi Dixie était autant qu'elle n'arrivait pas à passer à autre chose et à vivre autrement qu'à travers Gavin. Voilà, ça j'avais un peu de mal, je trouvais que c'était un peu un manque de maturité, mais ensuite, au fil de ma lecture, j'ai compris tout ça, et je fais, oui, c'est compréhensible, c'est compréhensible. Donc, si vous êtes comme moi, ne vous arrêtez pas à ça, parce que ça serait bien dommage. Voilà. Ce que j'ai aimé avec cette trilogie, c'est l'écriture de l'auteur qui est juste, j'aime énormément. Alors, c'est pas un truc de fou furieux, hein, mais c'est quand même très bien écrit, intelligemment écrit. On ressent les sentiments qui sont extrêmement bien exploités. Elle trouve les mots qu'il faut mettre quand il le faut. Je pense que d'écrire de la musique sur scène, etc., c'est compliqué. Et elle arrive très bien à le faire. On s'imagine genre sur scène et tout, genre voir le public et tout. Je pense que c'est assez compliqué d'écrire un truc comme ça. Moi-même qui écris si vous ne savez pas, j'ai écrit une histoire et dedans, en fait, c'est une fille, enfin, il y a une fille qui fait de la danse classique et je sais comment c'est compliqué d'écrire la musique, etc. Mais elle le fait très bien, elle utilise toujours les mots qu'il faut. Les personnages sont super attachants, surtout Gavin. En plus, Gavin, je l'imaginais grave comme Jan Somerhalder, donc c'est Demon de The Vampire Diaries. Et comment vous dire que ça faisait du bien à mon cerveau et à mes yeux, voilà. Cette saga, enfin, cette trilogie est pleine de rebondissements, enfin c'est pas des trucs de malade non plus, hein, mais il se passe toujours quelque chose, il y a toujours du mouvement. À part dans le... J'ai moins aimé le deuxième tome parce que le deuxième tome n'était pas sur Dixie et Gavin, il était sur Dallas et son ex. Mais ça fait avancer quand même l'histoire, on en apprend beaucoup sur tous les personnages, donc c'est assez complémentaire. J'ai fait tout ce que j'avais à dire, non, parce que je pourrais en parler des heures, comme tout livre que je lis, mais il faut s'arrêter à un moment. Donc voilà, si j'avais une seule chose à vous dire, c'est que si vous aimez la romance, si vous aimez tout ce qui est univers de la musique, tous les petits problèmes entre copains, copines, tout ça, sachant que c'est new adulte, donc il y a quand même des scènes de sexe. Dans le deuxième tome, j'ai trouvé qu'il n'avait un peu trop à mon goût, par contre, voilà. Mais s'il vous plaît, achetez ces livres-là, ils sont grave bien et vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Neo Dreams ou si je vous ai donné envie de le lire. Et voilà, je vous fais un très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!